Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce matin, nous voyons de nouveau Jésus qui travaille beaucoup. Même des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas du tout chrétiens, reconnaissent que Jésus était quelqu'un que je pourrais qualifier de hyperactif. Il avait une telle force, il travaillait tout le temps, mais il faisait toujours des bonnes choses. Il apportait la bonne nouvelle à tout le monde. Dans l'évangile que nous lisons ce matin, qui est tiré de l'évangile selon saint Marc, chapitre 1, de versets 29 à 39, on voit Jésus, encore une fois, qui fait beaucoup de choses. Et on peut se demander où est la source de sa force. Et c'est sur ça que j'aimerais que nous échangeons ce matin. Quelles étaient les sources ou la source de la force intarissable de Jésus? Quand nous regardons ce texte, nous trouvons trois choses. La première chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est la parole de Dieu. Jésus s'immergeait tout le temps dans la parole de Dieu. Marc nous dit ce matin qu'il venait de quitter la synagogue, là-bas où il a prêché la parole de Dieu et il a fait des miracles. Mais j'aimerais retenir la première chose, c'est la parole de Dieu. Vous savez que la Bible, c'est le fondement de la pensée occidentale. Même si tu n'es pas croyant et que tu veux comprendre la philosophie occidentale, tu ne peux pas te passer de la Bible. Parce que si tu ajoutes la pensée biblique et la philosophie grecque, tu as tout simplement la pensée occidentale, que tu sois croyant ou non. Donc je pense qu'il est fondamental de s'associer, de comprendre davantage la parole de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos. Et si tu me suis pendant 2-3 ans, tu aurais lu toute la Bible. Voilà, une raison de plus de s'abonner à cette chaîne. Maintenant, pour revenir à notre sujet, Jésus avait beaucoup de force et il tirait beaucoup de sa force, beaucoup de son intelligence de la parole de Dieu. Et toi aussi, tu peux faire pareil. La deuxième source de la force intarissable de Jésus, c'était dans la fraternité. Et Jésus avait toujours des bonnes relations. Tu vas devenir comme des gens avec qui tu t'associes. C'est normal. Tu peux dire, bah non, je suis juste son ami, je n'aime pas comment il fait. Tôt ou tard, tu vas te comporter comme lui. En Afrique, on dit, si tu marches avec une chèvre, c'est une question de temps, tu vas manger de l'herbe. Ça, c'est un proverbe que les gens de Wagenburg connaissent, je le dis assez souvent. Tu ne peux pas l'échapper en fait. Donc, pour ne pas devenir une chèvre, pour ne pas manger de l'herbe, il ne faut pas t'associer avec une chèvre. J'aime bien la viande de chèvre, mais c'est juste pour dire que c'est une image qui nous rappelle que tu seras comme des personnes avec qui tu marches. Ce matin, Jésus quitte la synagogue et il va chez Pierre. Pierre, sa belle-mère était malade et Jésus guérit sa belle-mère. Jésus, de nouveau, dépense de ses forces parce qu'il était rempli de la parole de Dieu venant de la synagogue et il guérit cette belle-mère de Pierre. Si la belle-mère de Pierre n'avait pas une bonne relation avec Pierre, elle ne serait pas chez lui. Vous voyez, encore une fois, l'importance d'une bonne relation avec des gens. Je sais qu'il y a quelques personnes, peut-être pas la majorité, qui ont des problèmes avec leur belle-mère ou leur belle-fille. Mais ce n'était pas le cas de Pierre. Il avait une bonne relation avec sa belle-mère et puisqu'il avait aussi une bonne relation avec Jésus, il a pu faire venir Jésus chez lui pour guérir sa belle-mère. Donc, une deuxième source de notre force dans la vie, c'est nos relations, c'est dans la fraternité. C'est pour ça que dans la première lecture de ce matin, qui est tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, de versets 14 à 18, la Bible nous dit que Jésus est devenu notre frère, il est devenu comme nous, afin que nous puissions devenir comme lui. Vous voyez, Jésus a pris notre nature afin de nous donner la nature divine. C'est une pensée très forte théologiquement, mais c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Et pour terminer, nous voyons que Jésus, après tout cela, il a continué à faire des guérisons toute la nuit et le matin, il se lève tôt pour aller dans un endroit à l'écart pour prier. La prière, c'était la troisième source de la force de Jésus. La prière silencieuse, la prière dans un endroit à part. Si tu ne l'as jamais pratiqué, peut-être ce que je dis là ne peut pas t'apporter grande chose. Mais c'est quelque chose à essayer de se lever tôt le matin et prendre un peu de temps pour soi-même, avec son Dieu, avec le Seigneur, pour méditer, pour prier. Ça, c'est une grande source de force. C'était le cas pour Jésus, ça pourrait aussi être le cas pour nous. Voilà les trois sources de la force intarissable de Jésus. Et je crois que ces sources
nous sommes aussi accessibles. J'espère que ta journée sera belle et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.